Salut à toi Tukiwanchi. Et bien sûr salut à toi nouveau venu. Bon, si tu me connais pas encore, sache que je fais des vidéos high-tech, tests, tutos, tout ce qui est intéressant sur la tech, alors n'hésite pas à t'abonner ici avec la petite cloche de notification qui t'avertira de mes prochaines vidéos et tu feras partie de la communauté des Tukiwanchiens. Bah ça, c'est la classe quoi. Aujourd'hui l'heure est grave. Oui, comme tu l'as vu dans le titre et tu as cliqué dessus, je vous ai menti. Je vous ai menti sur la PlayStation 5 et j'ai honte. J'ai honte et je suis ici pour dévoiler, pour tout vous dire pourquoi et en quoi j'ai menti à cause de mon pull de la vérité. Non, bon, en fait c'est un pull que mes grands-parents m'ont acheté, il fallait bien que je le mette un jour. Bon, ce pull de la vérité m'a obligé, m'a fait culpabiliser et j'étais vraiment obligé de vous expliquer en quoi j'ai menti sur la PlayStation 5. Et je voulais voir avec vous aussi ce que j'ai découvert d'autre sur la PlayStation 5 et des informations plutôt intéressantes à vous partager. Alors il y a quelques temps, tu as dû voir que j'avais sorti une vidéo qui disait pourquoi je n'achèterais pas cette fameuse PS5. Alors oui, j'ai parlé après la première conférence qui dévoilait les jeux PlayStation 5, je vous ai parlé par rapport à ma première impression par rapport à cette vidéo. C'est vrai que je n'avais pas fait énormément de recherches et que je vous avais donné mon avis comme ça à chaud. Et cette vidéo a plus ou moins marché parce que j'ai eu quand même kiff en like et en dislike. Donc on était autour des 200 j'aime et 200 je n'aime pas. Et je vous comprends parce que pas tout le monde est d'accord et c'est bien de donner votre avis comme ça. Alors merci en tout cas à tous ceux qui ont participé, même pour me pourrir, j'apprécie. Et grâce à ça, d'autres personnes m'ont appris pas mal de choses. J'ai découvert une technicité sur la PlayStation 5 que je ne connaissais pas. Certains m'ont même conseillé des chaînes YouTube où un vrai professionnel parlait de la PlayStation 5, quoi, pas moi. Et d'autres m'ont pourri à souhait. Oh, j'aime bien aussi. Donc, et depuis le temps, j'ai fait mes recherches. J'ai fait mes recherches sur la PlayStation 5, j'ai fait mes recherches sur la Xbox X. Ouais, série X, bon, la dernière Xbox, S aussi. Grâce à un Tukiwanchi qui m'a laissé un commentaire, qui m'a dit d'aller voir une chaîne YouTube et que je vous conseille tous d'aller voir les passionnés de consoles. Je vous mettrai le lien en dessous de la description parce que je ne me rappelle plus du nom, c'est Gia ou Gia, ça se prononce, high-tech photo, je sais pas trop ce que c'est jeu. C'est une dame, une demoiselle, je sais pas trop, je vais pas te parler, qui a une connaissance quand même sacrément avancée en technologie et qui t'explique les choses compliquées de manière simple. En gros, tu es intelligent, tu as un Google devant toi, tu lui expliques, il comprend. Ben voilà, ça a marché. Et donc, j'ai regardé un peu toutes ces vidéos et j'ai compris énormément de choses sur la PS5 que je ne connaissais pas avant. Et c'est vrai que ça m'a changé quand même pas mal de choses sur la vision des deux consoles parce qu'elle parle aussi de la Xbox. Mais alors oui, je disais sur la PlayStation 5 qu'il n'y avait pas une évolution graphique majeure, qu'il n'y avait pas cet effet waouh. Je reste quand même là-dessus en me disant, oui, il y a une avancée technologique. Les graphiques sont mieux, sont surtout plus détaillés. D'ailleurs à cause du SSD, parce que le SSD de la PlayStation est bien plus performant que le SSD qu'on a sur notre PC, en tout cas que j'ai moi, qui te permet d'afficher beaucoup plus rapidement les éléments, pas forcément de détails, mais d'objets, de lumière, de reflets, ce qui va te donner un jeu beaucoup plus complet, beaucoup plus immersif, parce que tu seras vraiment, imaginons dans une ville, tu auras plein de détails partout, des lumières, des reflets sur les flaques d'eau, alors ça ils adorent ça, mais c'est pour montrer la capacité de la console par rapport au SSD. Bien sûr, le processeur va compter, la puissance va compter, mais PlayStation joue plus sur le SSD parce que Xbox est plus puissante. Brut de pomme, la Xbox est plus puissante. Mais ça ne fait pas tout, et ça, on le verra par nous-mêmes plus tard quand ils sortiront les jeux, etc. Parce que oui, PlayStation a frappé fort sur les exclusivités. PlayStation a plein d'exclusivités, plein de bons jeux. Ils ont ressorti des jeux qui dataient, on va pas faire une liste là-dessus, mais il faut dire que Spider-Man m'a quand même bluffé, j'ai adoré en tout cas la démo que j'ai vue sur Spider-Man et Demon's Souls m'a aussi bluffé graphiquement, il a l'air magnifique. Pour une fois que je trouve un jeu magnifique, sachant que je suis difficile et je suis un chieur, voilà. Mais c'est pas tout, pour les fans d'ailleurs de jeux vidéo, allez voir cette chaîne que je vous marque en dessous. Il va pas m'en vouloir, mais c'est Nakira Gaming je crois, Nakura Gaming. Enfin bref, il fait des tests de jeux et tu vois surtout les derniers jeux qu'il joue, etc. Ça peut être pas mal pour ceux qui sont à fond sur les consoles, surtout sur la PS4. Autre point important que j'ai découvert sur la PlayStation, oui on en parlait beaucoup, c'est la manette. Oui, la manette, on voyait des petites billes qui vibraient autour, tout ça. Alors grâce à la chaîne Gia ou Gia que j'ai découvert, je vais t'expliquer en gros ce que c'est. Ça va vraiment être un effet d'immersion sur les vibrations. Oui, ça va changer énormément parce que tu auras la possibilité de ressentir des vibrations différentes de gauche à droite, que ce soit tu traverses une pièce, tu fonces contre un mur à gauche avec une voiture, imaginons, tu auras ta partie gauche qui va vibrer et pas la droite. La droite, ça sera une vitre cassée, ça fera une autre vibration. Ça sera une sensation différente. Pareil au niveau des gâchettes, que je ne trouve plus la manette. Voilà, avec une manette c'est mieux. Au niveau des gâchettes derrière, là, on a juste une vibration quand tu tirais, etc. Là, tu vas avoir carrément un effet de résistance. C'est-à-dire que, imaginons que ton arme ne fonctionne plus, qu'elles sont enrayées, et ben, ça va avoir un retour de pression. Donc, tu ne pourras pas appuyer jusqu'au bout.
jusqu'à que ça fonctionne et ça va libérer le bouton. Donc c'est vraiment un effet d'immersion que PlayStation a joué sur la manette, donc elle est retravaillée aussi pour l'ergonomie, elle ressemble beaucoup à la manette d'Xbox d'ailleurs, et elle est retravaillée aussi par rapport au poids pour qu'elle soit légère et une bonne autonomie. Xbox là-dessus a retravaillé légèrement sa manette mais n'a pas changé la sensation, l'immersion, etc. Ils ont plus misé sur le Game Pass de chez Xbox où tu as une fourniture de jeux, etc. Bon, je vais pas te faire un débat là-dessus, je te laisse aller voir d'ailleurs sur la chaîne que je t'ai dit, qui t'explique tout ça bien mieux que moi. Mais voilà, il fallait que je te parle de ça. Le plus important dans cette vidéo, c'est de me confesser. Parce que oui, il y a peu sur Micromania, d'ailleurs ça y est encore, Micromania te propose, à l'instant même où je te parle d'ailleurs, de te racheter ta PlayStation 4 Pro à 250 € juste avec ta manette. Et quand tu regardes sur le Bon Coin, en ce moment en tout cas dans ma région, les consoles sont vendues 250 € mais avec des jeux. Je me suis dit, le jour où je voudrais la vendre, laisse tomber, elle ne partira jamais, surtout quand la PlayStation 5 sortira, je vais me pendre. Je vais perdre énormément d'argent, je vais me retrouver sans rien, et ça va être le bordel. Alors, je suis allé à Micromania, je suis allé me renseigner, tout simplement en me disant, si je vends ma console, vous me la prenez bien de 250 €, quelles sont les conditions? Ils te redonnaient ça en bon d'achat et avec une limite dans le temps. Limite dans le temps, c'était octobre, genre le 20 octobre. C'était vraiment ric-rac. Et moi, un bon d'achat, qu'est-ce que j'allais foutre avec? Acheter des jeux, des claviers, etc., sachant que j'ai plus de console, c'est niette. Donc en discutant un peu plus avec le vendeur, il a bien fait son boulot, on est venu à parler de la PlayStation 5 et des réservations qui étaient déjà passées d'ailleurs, parce qu'il y avait la prévente, et la prévente a fait un truc de malade. Une ruée, il n'en reste plus. Tu ne peux plus réserver la PS5, d'ailleurs ils s'en excusent. Mais c'est pas tout de s'excuser, on peut plus. Après c'est peut-être fait exprès, pour justement qu'on ait envie, la convoitise, tu vois, c'est... PlayStation 5, impossible à réserver sur le site, impossible de réserver sur Amazon, impossible de réserver de partout. Mais comme par hasard là, bam, Micromania de ma région avait la possibilité de proposer une deuxième réservation sur la deuxième vague, c'est-à-dire novembre-décembre. Et voilà quoi, novembre-décembre, j'ai pas l'argent, j'ai pas la console, mais bon, le bon d'achat était jusqu'en octobre. Si je devais vendre pour acheter la PlayStation 5, non, ça m'intéressait pas. Comme par hasard, Micromania a prolongé ces fameux bons d'achat si on vendait la PS4 pour pouvoir acheter la PlayStation 5. Ouais, là tu m'as compris. Bah comme un con, j'ai vendu ma PlayStation 4 et j'ai fait une précommande de la PlayStation 5 qui est encore disponible. Je sais pas si j'ai eu de la chance ou si j'ai pas eu de chance de le faire. T'es menti, j'ai commandé la PlayStation 5. En tout cas, je l'ai précommandée. J'ai donné 50 balles pour la précommander. Alors non, je ne vais pas l'offrir sur la chaîne, ne rêve pas. Elle vaut quand même 499 €. Oui, j'ai pris la version CD parce que j'avais envie d'avoir un lecteur 4K. Il faut savoir qu'elle existe à 399 en digital, complètement numérique, sans CD. Après, chacun ses goûts, chacun prend ce qu'il veut. C'est peut-être pas plus mal en digital, sauf que tu peux pas revendre les jeux, mais bon. Je la recevrai bientôt, moi j'espère, en tout cas en novembre, voire décembre, et on pourra en parler directement sur la chaîne si ça t'intéresse. Je voudrais m'excuser de vous avoir menti, d'avoir fait une vidéo en disant que je n'achèterais pas la PlayStation 5, parce qu'en fin de compte, je me prends pour un con, je passe du coq à l'âne, et tu ne peux pas me prendre au sérieux. Tu peux me jeter des tomates, des pierres. Tu peux même me mettre dans les commentaires une punition, tiens, un truc à faire, je sais pas. Mais pas trop dur, parce que de toute façon je le ferai pas, ou je supprimerai ton commentaire, et au final on le verra pas, et on pourra pas dire que je fais pas les choses. Dictature, tu sais. Merci à mon pull de vérité, hein, dédicace. Si tu l'aimes, dis-le moi dans les commentaires. Je pense que je t'en ai assez dit. Allez bien voir la chaîne Guilla que je vous ai dit, que je vous ai mis dans la description, la chaîne de Nakura Gaming. Je sais même pas si je le prononce bien, c'est peut-être pas Nakura et j'ai ça en tête. Et aussi une petite chaîne où j'ai vu les lives d'ailleurs en direct, vous devriez aller voir si vous aimez la PlayStation, pour voir en direct, je vous mets le lien, je me rappelle plus du nom aussi, ils sont fort sympathiques et ils font de live, franchement animés, c'est super sympa à regarder. Et je pense que je n'ai assez dit. Bon allez, encore, pardonne-moi, n'oublie pas de me mettre une punition dans les commentaires et je te dis à la prochaine vidéo qui sera sûrement un test. Allez, salut. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de tout Kiwanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.